Bonjour, que la paix soit avec vous. Pour cette première vidéo, je vais pouvoir vous lire un passage de l'Évangile selon saint Matthieu. Je vous lis ce verset. « Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. Vous le savez bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Quel est donc le serviteur, fidèle et sensé, à qui le maître de maison a confié la charge de son personnel pour lui donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera à son travail. Amen, je vous le déclare. Il lui confiera la charge de tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit « mon maître tarde » et il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, son maître viendra, le jour où il ne l'attend pas et à l'heure qu'il n'a pas prévue. Il se séparera de lui et le mettra parmi les hypocrites, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Parole du Seigneur. Le Seigneur nous dit de veiller. Il nous dit de veiller. Par le passé, les veillées, c'était se retrouver ensemble. Et que l'on puisse raconter la journée que l'on avait faite et préparer celle du lendemain. Il n'y avait rien qui ne pouvait perturber ces veillées, puisque les enfants, les parents, les familles, les moins jeunes, les anciens se retrouvaient à ce moment-là. Et les veillées étaient importantes. Et le Seigneur nous dit de veiller, c'est-à-dire de se retrouver ensemble. Veiller ensemble, c'est déjà s'unir pour que l'on puisse partager le quotidien de notre journée. Se retrouver et se dire, voilà ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Voilà ce qu'on fera demain. Mais dans la parole du Seigneur, veiller, c'est avoir une mission dont il nous a confié cette mission. Il nous a confié cette mission et cette tâche d'amour que l'on doit faire sur terre, c'est-à-dire vivre selon son Fils, selon l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors veiller, c'est prendre le temps de se retrouver soi-même pour comprendre comment nous sommes à l'intérieur de nous. Et comment doit-on faire pour que l'on puisse vraiment chasser de nous, enlever de nous toutes ces choses qui nous perturbent, prendre le temps de s'écouter soi-même. Et une fois qu'on aura pu faire cela, en fin de compte, rien ne pourra nous arriver. Le Seigneur dit, vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous-même, la maison, le corps, il est percé par les choses mauvaises. Le voleur, qui ne prévient pas, Satan,
qui enlève les choses bonnes et met les choses mauvaises à la place. C'est pour ça qu'il faut toujours, on va dire, veiller, se rendre compte de ce qu'on a fait dans la journée, faire le point, et demain ce qu'on se prépare à faire, pour qu'on puisse vraiment être préparé à chaque instant, que quand le voleur va arriver, eh ben on sera déjà prêt. On ne sera pas surpris. Le mal, on l'aura préparé à le recevoir, c'est-à-dire on sera prêt à le rejeter. Et quand le bien arrive, c'est-à-dire quand le Seigneur vient, il dit le Seigneur, heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera à son travail. C'est-à-dire à chaque instant, travailler sur nous. Que l'on puisse nettoyer ces choses mauvaises qui sont dans nous. Ou quand le Seigneur veut venir, qu'il puisse venir et trouver vraiment ce lieu en paix. Alors le Seigneur dit « Amen, je vous le déclare. Il lui confiera la charge de tous ses biens. » C'est-à-dire une fois qu'on a fait vraiment en nous le grand nettoyage des démons, des mauvaises choses, chaque jour, parce qu'on tombe chaque jour. Il faut voir la journée passer, préparer dans notre cœur la journée de demain pour vraiment empêcher le voleur qui vienne nous percer et nous faire des actions mauvaises. Et une fois qu'on aura fait cela, on sera fort. La paix sera fortifiée, l'Esprit Saint pourra venir. Et alors le maître de maison sera heureux de nous voir comme ça. Le Christ lui-même sera en nous et sera heureux d'être dans notre être de cœur d'amour, les cœurs unis à Christ, pour être unis au Père, à sa volonté. Et on ne peut faire que sa volonté quand il nous aura confié, comme il l'a dit, il aura confié la charge de tous ses biens. Il pourra à ce moment-là œuvrer en paix comme le Christ a œuvré, selon la volonté du Père. Par contre, quand l'Esprit arrive, le bien arrive envers vous, pour pouvoir prendre place dans votre être, et il se rend compte que c'est l'ivronnerie, la boisson qui vous mène, le corps est abîmé, l'alcool, toutes ces dépendances, de la chair attachée à tous ces biens matériels. Et bien là, le Seigneur, il ne peut rester. Il ne peut rester. Il part. Il vous laisse livrer à votre corps vous-même, puisque l'esprit ne peut y habiter. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous sombrez. Vous sombrez. Vous sombrez. Vous ne pouvez plus vous relever. Vous ne pouvez plus rien entendre. Vous êtes enfermé dans ce monde des ténèbres qui veut cela, le monde de Satan, qui veut la perdition de l'âme, mais attaque le corps en premier. La maison, le temple, c'est notre corps. Alors soyez prêts. C'est-à-dire soyez prêts. La venue du Seigneur est déjà là. Il est encore de plus en plus présent. C'est l'Esprit Saint qui œuvre pour faire tout cela. Mais pour qu'il puisse venir dans notre maison, dans notre temple, dans notre corps, il faut qu'on prépare tout cela, qu'on veille chaque jour, qu'on fasse le point de la journée passée et qu'on se projette sur une journée de demain bonne. Et qu'on travaille chaque jour, comme il a dit, quand je verrai le serviteur à la tâche, toujours, il comprendra que le Seigneur voit que l'on travaille pour l'accueillir. Et l'Esprit Saint viendra et nous donner cette force d'amour en Christ. Et le Christ sera en nous et nous pourrons accomplir la volonté du Père. Et il nous confiera encore d'autres missions. Voilà mes frères et mes sœurs, ce que je voulais partager avec vous dans cette parole d'amour que je ressens de tout mon cœur, que la venue du Seigneur, c'est sa résurrection dans un premier temps, il est vivant, il a vaincu la mort, il est revenu à la vie pour qu'on puisse nous aussi aller à la vie éternelle. Les apôtres l'ont vu et aujourd'hui, ceux qui sont prêts à changer leur cœur l'ont vu aussi, ils sont nés de l'eau et de l'esprit. Renés de l'eau et de l'esprit. Et c'est à ce moment-là que la veillée commence. Alors veillez chaque jour, à chaque instant présent, pour qu'une fois que
lorsque la nuit arrive, le soleil passe de l'autre côté, il est toujours là, il éclaire par les étoiles, qu'on puisse regarder et veiller en paix comme nos anciens. Eux, ils travaillaient, mais aussi ils priaient. Alors unis dans la prière, qui nous donne la force de veiller, je vous dis à très bientôt mes frères et mes sœurs. Merci d'avoir regardé et écouté cet évangile, qui est la parole de Dieu, le plus grand trésor que Dieu nous a donné. L'amour du Christ, son Fils. Que la paix soit avec vous.